Bonjour à tous. Hey. Aujourd'hui on se retrouve pour poser une terrasse. Juste derrière nous. On va bien voir ce que ça donne. Motivation est peu présente. Moi aussi, elle est là. Je suis très Elle est là. fatiguée. On est très fatigué. Mais on veut une terrasse. Donc On va vaincre la fatigue et ouais, poser une terrasse. c'est parti. C'est parti. Alors, pour vous expliquer un petit peu, on a commandé notre terrasse chez Leroy Merlin. Et donc on souhaite la poser à cet emplacement. Donc faire absolument tout devant le four en terrasse. On n'a jamais fait ça de notre vie. On a des lambourdes, on a les lames. En théorie, on a ce qu'il faut. On a pris de la crasse, donc un mélange un peu de gravier et de sable, pour essayer d'égaliser un petit peu le sol qui n'est franchement pas droit. Le souci étant qu'il nous faudrait je ne sais combien de tonnes en fait de crasse pour pouvoir égaliser le sol. Donc on va essayer de se débrouiller comme on peut. Ça s'annonce pas si simple parce que je sais pas si vous verrez bien, mais on a des pierres, de la terre, le terrain est loin d'être lisse. J'ai déjà désherbé hier pour essayer de préparer un peu ça. Alors, dans l'idée, en fait, on va essayer de combler un peu tous les trous qu'on peut avoir avec de la crasse. Donc c'est un mélange, mélange de sable et de gravier comme ça. Donc on a pris des sacs de 35 kg. Et donc on les déverse et puis on ratisse pour essayer de mettre à niveau au maximum avant de pouvoir poser du géotextile et par la suite ce sera les lambourdes. Vas-y, déverse. Ah, l'homme fort. Tu dois pas bien rendre de dos. J'aime bien ta posture. C'est vraiment pas mal parce que c'est... Je pensais pas, mais c'est vachement épais en fait. Du coup, ça... par rapport à la terre, ça... Comment dire? Ça comble bien les espaces. C'est moins volatile, voilà. Je pense que c'est le gros avantage d'avoir du sable dedans. Donc ça se répand bien. Ouais, c'est vraiment pas mal. On va chercher un autre. Ok. Après pose de gravat et ratissage, voilà où on en est. Clairement, on n'est pas très plat. Il y a... Vraiment, en fait, on est embêté parce qu'il y a des zones où il y a de la pierre qui crée réellement des bosses. Et du coup, il nous faudrait énormément de crasse, pour pouvoir égaliser. On n'en a pas suffisamment. Donc, je sais pas. Soit on s'arrête là et puis on attend, on verra ce que ça donne. On ira en racheter, soit on va bidouiller un petit peu pour essayer d'avoir quelque chose de niveau quand on va poser les lambourdes. Ok, donc maintenant qu'on a ratissé la crasse et essayé de faire quelque chose d'à peu près plat, on va poser par-dessus des bâches, des toiles en géotextile pour éviter d'avoir des mauvaises herbes qui repousseraient au travers de la terrasse. Donc on va recouvrir ça directement sur la crasse avant de placer les lambourdes. Alors, clairement, on est sur un gros ras-le-bol. Donc voilà un peu ce qu'on a fait pour l'instant, juste pour voir au niveau des dimensions comment on allait mettre nos lambourdes. Donc on est parti sur un quadrillage de 50 par 80. Et on essaye, tant bien que mal maintenant,
de découper et de fixer tout ça. Donc c'est embêtant quand on n'a pas forcément le matériel pour, mais on essaye de faire comme on peut. Ça va Antoine? Ok, on est vraiment sur un ras-le-bol général. Donc Antoine lui fixe se fait comme des échelles en fait en lambourdes, et ben moi je découpe ces mêmes lambourdes en fait pour qu'ils puissent les visser, et après on s'occupera de la mise à niveau. Alors, petit update, parce que hier c'était compliqué. Aujourd'hui Donc, aussi. Non, aujourd'hui ça se passe très bien. Donc, on a réalisé nos petites structures en forme d'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait une échelle et une seconde, et entre les deux échelles, ben, on remet des lambourdes un petit peu en décalé. Voilà. Qu'ensuite, maintenant que tout ça c'est fait, on s'acharne pour les mettre à niveau. Voilà, et on se rend compte que clairement, ce qu'on avait fait avec la crasse, la terre pour essayer de mettre à niveau, ratisser, C'était clairement pas suffisant. non, ça... Non, ça aide pas. Il aurait fallu des tonnes et des tonnes de crasse. Je sais pas, si on regarde de ce côté-ci, en fait, on est au niveau du sol. De ce côté-ci, il y a quand même un sacré jeu. Voilà. Donc clairement, on fait pas les choses les plus simples. Antoine est en train de terminer de fixer les lambourdes à peu près de niveau. Par contre, il va falloir renforcer. Donc, comme je disais, on a mis des gravats. Antoine va aller chercher des gros carreaux de pierre comme ça, qui sont assez épais et puis qu'on va casser et essayer de mettre en dessous des lambourdes pour les renforcer. Donc comme c'est des carreaux de pierre, ça pèse très lourd, donc c'est Antoine qui va s'en charger. Et moi je vais faire un truc beaucoup moins fastidieux. Je vais coller juste cette sorte de scotch en fait sur les lambourdes, qui permet de les protéger de l'humidité, de la pluie, de ce genre de choses, pour éviter que le bois pourrisse. Alors, on vient de se rendre compte d'un truc un peu bête. Je sais pas si on était censé le faire avant ou pas. En tout cas, quand on positionne le scotch, enfin c'est pas vraiment du scotch, mais ça se colle quand même, sur les lambourdes, on se rend compte que comme nos lambourdes sont déjà collées les unes aux autres, ça jointe pas parfaitement. Du coup, on se dit qu'il fallait peut-être mettre le scotch sur les lambourdes avant de visser les lambourdes pour avoir un fini un peu plus propre. Parce que voilà ce que ça peut faire comme jointement. Bon, je pense pas que ce soit super grave. L'important c'est surtout que l'eau perle sur ce... C'est une texture un peu comme du plastique, un peu goudronné comme ça. Donc l'important c'est que l'eau perle dessus et qu'elle s'évacue tout de suite en dessous et qu'elle attaque pas trop le bois. Après voilà, les jointements ne sont pas parfaits. Antoine a fixé et renforcé toutes les lambourdes. Bravo champion. Merci. Et toi tu vas coller. Voilà, moi j'ai toutes les scotché. lambourdes. J'ai scotché partout sur les lambourdes. Bravo championne.
Mais bon, comme je disais, c'est pas super propre parce qu'il aurait peut-être fallu les coller avant de les fixer. C'est pas grave. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de jeux, mais dans l'ensemble, ça tient plutôt bien. C'est assez solide. Ça fléchit à peine parce qu'Antoine a renforcé. Ouais, ça fléchit là quand même beaucoup. Hein. Pas ici. Ici, ça fléchit ? Ouais. Mais ouais, dans l'ensemble, Antoine a renforcé quand même à des points assez stratégiques, les plus hauts. Ouais, ici, ça fléchit quand même. Ouais. Ah oui, je vois. Il va y quand même y avoir du poids, donc... Enfin, c'est ici qu'il y aura la table, qui pèse 1 tonne, donc... Bref. Du coup, gros boulot abattu, et on est claqué, lessivé. Il n'y a plus personne. Après avoir posé les lambourdes, les avoir renforcées et mis cette sorte de scotch un petit peu, pour avoir une idée un petit peu de ce que ça allait donner, on a ramené nos lames de bois, on a commencé à en poser quelques-unes. Alors elles sont pas du tout fixées encore pour l'instant, c'était juste pour voir vite fait ce que ça allait donner. On se rend pas compte que... Enfin, on se rendait clairement pas compte, on savait qu'on avait 30 mètres carrés, mais quand c'était juste de la terre battue, de l'herbe, ben, ça nous paraissait pas si grand, et c'est vrai que maintenant, de le voir terrassé comme ça, enfin commencer à l'être en tout cas, on se rend compte que ça va vraiment être immense, quoi. Alors, du coup, on est parti sur un montage qu'on appelle apparemment à l'anglaise. Donc, c'est-à-dire on découpe des lames pour que ce soit à différentes longueurs, qu'il n'y ait pas trop de symétrie. Parce que tout simplement on trouve ça plus esthétique. Après bon, on voit que le bois bouge un petit peu. Voilà, il s'effrite un petit peu par endroits. Déjà les lames de base avant même d'être coupées avaient certains, on peut le voir ici par exemple, certaines irrégularités. Donc du coup, moi je m'occupe de couper le bois. Ça évite aussi d'avoir des chutes, de le couper comme ça. Je m'occupe de couper le bois, je passe juste un petit coup de ponçage après sur la tranche pour qu'il soit un petit peu plus lisse. Et Antoine lui s'occupe de mettre les vis. Il y a énormément de vis à mettre du coup. Donc voilà pour ce qui est du montage. Et donc voilà le résultat final de la terrasse. Donc on a fini par poser toutes les lames au sol. Donc on avait quand même une grande superficie à finir. Et donc par-dessus, on a monté une pergola en bois qui vient de chez Kitabri. De chez Kitabri. Donc voilà, c'est des gros blocs de bois assemblés, et elle était faite en kit, donc il y avait juste à monter, on n'a pas eu à découper, ce genre de choses. Et donc l'idée en fait, c'est à terme de pouvoir complètement végétaliser le dessus le toit en fait de la pergola pour avoir naturellement de l'ombre et de la fraîcheur en été. Voilà, et puis pour ce qui est des pieds de la pergola, alors on ne voulait pas percer la terrasse en dessous pour intégrer les pieds. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris que sur les 4 coins des plots en béton qu'on a teintés en noir. Et donc dans certains, on a mis des plantations, dans d'autres des cailloux. Enfin bref, on a fait un peu de la déco, mais ça permet de maintenir la pergola en place. Donc on se retrouve à peine quelques secondes pour vous et quelques semaines pour nous d'utilisation de la terrasse. Donc on voulait vous faire en fin de vidéo un petit débriefing de ce qu'on avait pensé de la pergola, de la terrasse, surtout de la terrasse, et des choses qu'on aurait peut-être fait différemment, histoire que ça puisse peut-être vous aider, vous aiguiller si jamais vous décidez de faire la même chose. Donc voir un peu les aspects positifs et négatifs. Ouais.
En aspect positif, le rendu est chouette. Le rendu nous plaît vraiment. Ouais, Le le bois bois est assez cool. Je sais que je disais en début de vidéo que bah voilà, il était un petit peu abîmé par certains endroits avant même qu'on le pose. En vrai, il vieillit assez bien. Il résiste plutôt bien aux intempéries une fois qu'il est mis en place. Euh, il s'auto-nettoie avec l'eau de pluie assez facilement. On l'a pas encore traité pour le moment et il n'y a pas de signe de dégradation, d'infiltration d'eau, de pourriture. Donc ouais, le bois, bon point. ouais. Un truc qu'on aurait changé, je pense, dès le début, c'est de faire tout ça sur pied. De mettre sur plot en fait. Ouais. Parce que ben, on a voulu mettre de la crasse pour pouvoir positionner nos lambourdes à niveau. Alors clairement, vous avez vu que pour nous mettre à niveau, ça a été très compliqué et du coup, on a dû prendre des morceaux de débris en fait, de pierres, etc. pour essayer de faire à niveau, pour faire quelque chose de plan. Clairement, si on avait eu des plots, on n'aurait pas eu cette difficulté-là. Ouais. Ça aurait été beaucoup plus simple pour monter la terrasse par la Exactement. suite. Parce que là, tout le quadrillage de lambourde qu'on a fait, c'est pas optimal. On finit par s'y perdre derrière quand on pose les vis, puisqu'on les pose pas tout le temps au même endroit. Et bah, pendant le montage, j'ai eu certaines vis qui tournaient dans le vide, ou ce genre de choses. Quand on pose les lames de bois de la terrasse par-dessus, il se peut que l'extrémité d'une lame ne soit pas vissée dans une lambourde, puisqu'elles sont un peu mises en quinconce. Et ça peut faire un jeu, en fait, en fonction du poids sur la lame. Ça peut plier, en fait, flancher un petit peu. Deuxième point très important, si jamais vous posez des terrasses comme ça, ne le faites pas. Gardez tout le temps les mêmes... gardez tout le temps un alignement dans vos lames que vous posez sur vos lambourdes, parce que ça vous évite d'avoir des lames qui ne reposent sur rien. Ne stockez pas votre bois en extérieur aussi, si jamais vous ne finissez pas un chantier le jour même. Je pense que pour certains, ça semble être une évidence, mais nous, on s'est fait prendre. Parce que là, il y a eu 1 ou 2 soirs où il a plu, et que le lendemain, grand soleil. Et donc, on a certaines lames qui ont bougé. Les lames qu'on avait posées en fait au départ pour voir le rendu, on passait la nuit dehors, elles ont pris l'eau, le lendemain il y a eu un grand soleil et donc elles ont plié un petit peu, ce qui posait beaucoup de soucis après pour visser. On a dû poser des bananes au sol, des lames toutes pliées comme ça, donc ouais. Évitez de le faire aussi si vous avez le choix. Après, le point positif aussi, c'est que comme le bois est d'assez bonne qualité, il a continué de bouger une fois posé et ça se stabilise plutôt bien. Exactement, ouais. Ça, à l'usage, on voit plus du tout de gros dénivelés, de grosses différences de hauteur entre les lames. Faites-vous aider si vous posez une pergola. Ouais, la pergola, clairement une pergola comme ça, pour deux, c'était dur. C'est pas possible. À partir du moment où il y a 3 pieds alignés, il faut 3 personnes. Voilà. Donc voilà, faites pas comme nous. Nous, on l'a posé à 2. C'était un enfer. On a failli tout casser, enfin bref, c'était assez compliqué. Allez chercher un ami, un voisin, n'importe qui dans la rue, ce sera toujours plus simple que de le faire à 2. Ouais. Je pense qu'on est tous les deux très contents très de notre terrasse. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on souhaitait, ce qu'on voulait. J'ai juste hâte que ça se végétalise un petit peu plus. Mais le rendu nous plaît, donc n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en pensez, si on a fait des bêtises, et évidemment on en a fait. Si vous avez des conseils, bien sûr. Pour rattraper ou faire différemment, peut-être pour les gens qui regarderaient les commentaires, ça peut être chouette. Nous, je pense qu'on vous dit à tout bientôt pour le prochain épisode. Et puis voilà, portez-vous bien. Salut. Ciao.